Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu ce vendredi 13 janvier 2017 de représentations de la société civile. Le groupe de l'Union des centrales syndicales a dit être venu exprimer leur soutien au chef du gouvernement dans la mise en œuvre du PNDS qui prendra en compte l'employabilité de la jeunesse burkinabé. Il a dit qu'il nous a appelés pour nous remercier du soutien qu'on a fait au moment de son programme PNDS. Nous avons dit, bon, nous n'avons vraiment pas besoin de nous appeler pour nous remercier, parce que nous pensons que c'est notre devoir, en tout cas, de soutenir ce programme-là. Parce que aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la jeunesse, il y a peu de travail. Le secteur informel, c'est des problèmes. Et nous pensons que ça, le PNDS est bienvenu. Et c'est pour ça que nous soutenons. Et vous savez que même nos devanciers, pour que l'indépendance y soit, on a trouvé qu'ils ont lutté pour l'indépendance, l'africanisation, ils ont lutté pour la démocratie. Donc nous ne pouvons pas supporter un tel programme qui est un programme d'économie, un programme de développement. En plus du soutien des syndicats du Burkina Faso, Paul Kabatieba aura également l'accompagnement du Conseil national du patronat burkinabé. Pour cette structure portée sur les fonds baptismaux en 1974, leur apport sera essentiellement orienté vers le volet partenariat public, privé et dialogue social. Nous avons d'abord présenté et formulé nos meilleurs vœux pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour tout son gouvernement, des vœux de paix sociale pour le développement et pour permettre effectivement qu'ensemble, nous accompagnons le gouvernement sur ce consensus qui s'est fait sur le plan national de développement économique et social. Et le patronat, comme vous le savez, le Conseil national du patronat burkinabé est la fêtière des organisations représentatives du secteur privé. C'est plus de 80 associations d'entreprises professionnelles, incluant les chambres consulaires, telles que la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, les organisations professionnelles de toute nature, les groupements. C'est près de 50 600 membres qui composent le Conseil national du patronat, qui, de par ce fait, est la voie par excellence du secteur privé. Et nous sommes venus apporter notre accompagnement au gouvernement pour la mise en œuvre du programme national du développement économique et social. D'abord, remercier le gouvernement pour nous avoir associés à l'élaboration du PNDS, à la conférence de Paris, où nous avons participé activement. Et nous avons dit notre disponibilité surtout à accompagner la mise en œuvre du PNDS dans son volet partenariat public-privé. C'est là où les opérateurs économiques nationaux peuvent apporter une contribution. Nous avons également souhaité, parce que nous avons beaucoup parlé du partenariat social, de l'appui que les partenaires sociaux ont apporté au PNDS à Paris. Et vous avez vu qu'une déclaration de soutien
programme national de développement économique a été formulé par les partenaires sociaux. Et donc, nous allons appuyer le gouvernement dans le dialogue social. Soutien inconditionnel pour les uns, accompagnement pour les autres, la mise en œuvre du PNDS s'annonce bien à en croire les principaux acteurs. À 6 semaines de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, les membres du comité d'organisation ont été officiellement installés ce jeudi 12 janvier. Repartis dans 19 commissions, les membres mesurent déjà la tâche qui les attend et les défis à relever. Alors, la première étape, c'est que nous allons dès à présent nous rencontrer pour faire une sorte de prise de contact. Mais en même temps, au-delà de la prise de contact, c'est déjà distribuer les tâches pour que le chronogramme que nous avons mis en place puisse être suivi par les uns et les autres, parce qu'il y a par exemple des besoins à énumérer, il y a des budgets à soumettre, il y a des chronogrammes à soumettre par commission. Les 19 commissions donc devront chacune proposer des chronogrammes. Il est certain que ce comité ne vient pas pour recommencer tout. Vous savez très bien qu'en 6 semaines, c'est effectivement un travail qui a été fait à la base. Et donc le comité vient appuyer la délégation générale du FESPACO, donc, qui a fait un travail immense depuis déjà 2 ans. Alors donc c'est une équipe de préparation qui a déjà fait un travail. Et j'aime bien cette image qui a été mise en place. C'est une équipe qui a fait la pré-production. Il s'agit maintenant de prendre des gens sur le plateau de tournage pour tourner une belle œuvre. Et je pense que les techniciens qui vont être mis à contribution pourront effectivement arriver à un bon résultat. Pour avoir présidé la cérémonie officielle d'installation des membres du comité d'organisation, le ministre de la Culture, Tahirou Barry, attend de ce comité plus d'engagement et de don de soi pour une réussite exemplaire du FESPACO 2017. À partir de l'installation du comité d'organisation du FESPACO, c'est le début du 24 heures chrono. J'attends de ce comité beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, pour faire du FESPACO une référence historique. Parce que les défis sont énormes et cette 25e édition doit véritablement prouver que le Burkina Faso mérite d'organiser la fête du cinéma africain. Avec un montant de plus d'1 milliard de francs CFA à mobiliser pour cette édition, la Biennale du cinéma africain se tiendra à Ouagadougou du 25 février au 3 mars sous le thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». 15 janvier 2016, 15 janvier 2017. Voilà 1 an que le couple Elliott a été enlevé à Djibo, dont la femme a été libérée quelques mois plus tard. Mais jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles de ce médecin australien qui s'était installé dans le Soum il y a plus de 4 décennies. Afin de donner plus de voix pour plaider à sa libération, un collectif d'OSC a convié la presse ce matin à l'occasion de la commémoration de l'an 1 de l'enlèvement du docteur Elliott. L'enlèvement du couple a sapé l'espoir d'une vingtaine de personnes aujourd'hui en chômage technique. Parce que le couple emploie au moins une vingtaine de personnes, tant au niveau de la clinique, au niveau du domicile, en ce qui concerne le travail domestique. Et si nous appliquons rapidement les ratios employés-charges, on peut se dire qu'au moins 160 personnes bénéficiaires des fruits de la croissance en ce qui concerne l'activité de la clinique là-bas. Et quoique ces derniers continuent de percevoir leurs honoraires, il faut reconnaître que la situation des employés aujourd'hui laisse à désirer. Et vous conviendrez avec moi que pour des gens qui ont travaillé avec un coopérant depuis plus d'une vingtaine d'années et qui un beau matin se lèvent en l'absence de ces derniers, même si on continue de percevoir quelque chose, il faut se dire que vraiment il y a l'absence de ces derniers qui pose véritablement problème. Ici, y a-t-il lieu également de rappeler que l'État burkinabé est resté muet et insensible au sort des travailleurs. Puisque dès les premières heures de l'enlèvement, il y a eu une mission gouvernementale qui est arrivée pour constater et apporter le réconfort du gouvernement, mais il n'y a pas eu d'actions concrètes qui ont suivi. Pourquoi nous disons qu'il n'y a pas eu d'actions concrètes qui ont été suivies? Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui,
compte tenu du temps que le gouvernement a passé au niveau de la province du Soum, et compte tenu également des appuis que la province a pu bénéficier, puisqu'au-delà même des activités sanitaires, là, le monsieur s'investissait dans le développement socio-économique. Il a dit arranger des ponts au niveau de Guibo, il a dit réparer un certain nombre de choses. Et il faut se dire également que l'activité qu'il entreprenait au niveau de la clinique était une activité sociale. Donc on s'est dit que l'État, pour pouvoir soulager un temps soit pour les travailleurs, devait, à notre sens, les inclure dans les mesures d'urgence afin que quelque chose puisse être fait à leur niveau. La deuxième visite également est intervenue lors de la célébration du 2 avril dernier. Du lancement, j'allais dire, la gratuité des soins que le Premier ministre a dû faire les déplacements. Et à l'issue de ça, il a fait les déplacements au niveau de la clinique. Mais c'était les mêmes discours. Il n'y a pas eu vraiment d'actions concrètes qui ont suivi. Il faut noter que plusieurs activités sont au programme pour cette commémoration, dont cette conférence de presse, des veillées de prière dans les lieux de culte, une journée de salubrité dans l'enceinte de la clinique, un panel, un match de football, un match meeting suivi de remise de déclarations, des jeux de société, un match de volleyball. Toutes ces activités se dérouleront à Djibo. Absolument, il faut se dire que la question d'Eliott doit dépasser vraiment les clivages politiques, les clivages ethniques, les clivages religieux. Et nous disons que Eliott c'est vraiment un philanthrope, quelqu'un qui s'est installé dans ces contrées désertiques là-bas depuis près de 4 décennies, qui apporte réconfort moral aux populations en termes de soins. Et nous avons dit également qu'il a contribué au développement socio-économique de la localité, puisqu'il a apporté sa touche à la construction d'un certain nombre de ponts, de routes au niveau de la localité. Donc nous pouvons dire que c'est vraiment un grand monsieur et c'est vrai qu'il est de nationalité australienne, mais je peux dire que c'est la population du Soum et la population du Burkina Faso en général et même de la sous-région qui ont pu bénéficier vraiment des fruits de ce grand monsieur à travers les soins que nous avons dit qui se font vraiment à partir du social. Et c'était vraiment un coin de référence, hein. Nous l'avons dit que pour peu que vous partez chez Eliott pour une consultation et que ce dernier vous dit que écoutez, je ne suis pas en mesure d'apporter une solution à votre problème de santé, mais les gens partent croiser les bras pour attendre vraiment la mort certaine. Le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso a reçu à son cabinet ce mercredi 11 janvier 2017 une délégation de leur homologue de la Guinée-Conakry. Le chef de la dite délégation indique être venu s'imprégner de l'expérience du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso par rapport à la rapidité de répondre favorablement à l'invitation, à la sollicitation de la Cour constitutionnelle de Guinée pour venir s'imprégner des réalités, de l'expérience du Conseil constitutionnel burkinabé. Donc c'est l'objet de cette visite, s'inscrit dans le cadre des échanges. Disons au niveau africain des cours constitutionnels, mais surtout nous sommes une cour constitutionnelle pratiquement c'est la dernière née en Afrique. On a à peine 2 ou 3 ans d'expérience, donc il est tout à fait normal de venir vers nos frères burkinabés pour apprendre avec eux, ça il faut le dire sans modestie. Le fonctionnement, la gouvernance de la Cour constitutionnelle, l'expérience, tant en matière de la gouvernance administrative qu'en matière de la formation judiciaire. Le Burkina est l'un des pays, certes, aujourd'hui, qui est très avancé en la matière. Il fait partie des pionniers, n'est-ce pas, en matière de la justice constitutionnelle. Et c'est tout à fait normal que nous venons vers eux pour vraiment apprendre tout ce qui concerne l'expérience en matière de gouvernance d'une cour constitutionnelle, mais aussi tant sur le plan administratif que sur le plan de la formation judiciaire. Des vœux et encore des vœux. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a reçu ce lundi 9 janvier les vœux du personnel de son département.
Ce fut dans le même temps l'occasion pour le secrétaire général du dit ministère de faire le point des activités menées au cours de l'année 2016, parmi lesquelles il cite la réforme des forces armées nationales, la participation accrue du département de la Défense à la lutte contre l'insécurité. Sur le plan socio-économique, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, à travers les prestations du génie militaire, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées, pour ne citer que cela, a pu générer au budget de l'État environ 4 milliards de francs CFA reversés au trésor public. Et le président du FASO, chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de répondre favorablement à ces vœux et formule à son tour des vœux de santé et de combativité à ses militaires. Monsieur le chef d'état-major général des armées, monsieur le secrétaire général, officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil de la défense, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour le vœu que le secrétaire général vient de formuler à mon endroit, à celui de ma famille et à tous ceux qui me sont chers. En retour, je souhaite que l'année 2017 soit pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, une année de santé, de paix, de succès et d'accomplissement individuel et collectif. Je voudrais féliciter nos forces armées nationales pour le dévouement avec lequel elles se battent au quotidien pour sécuriser notre pays. À cet égard, les événements tragiques qui nous ont durement éprouvés en 2016 nous ont rappelé l'impérieuse nécessité de revisiter nos modes d'action pour nous adapter efficacement aux nouvelles menaces. Notre armée nationale doit adapter résolument son approche en matière de lutte contre les risques multiformes et face à des adversaires hybrides et diffus. J'ai foi en sa capacité de réaction pour opérer les transformations nécessaires afin de faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Elle dispose des ressources humaines nécessaires pour une lutte efficace et efficiente contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour accroître les capacités opérationnelles de l'institution militaire en accélérant la mise à sa disposition des moyens supplémentaires de formation, de mobilité, de projection et d'équipement nécessaires à une plus grande réactivité et à une protection maximale des personnels déployés sur le terrain, des populations et de la nation entière. 2017 sera une année de renforcement des synergies d'action avec les pays voisins, notamment ceux du Nord. Faut noter qu'un sommet avec les pays frontaliers est annoncé pour le 24 janvier prochain. Le dit sommet vise à une synergie d'action pour la lutte contre le terrorisme dans les pays concernés, surtout ceux situés au nord du Burkina Faso où la menace terroriste est à un niveau assez élevé. En outre, tout en saluant le travail abattu, le président Roch a appelé ses frères d'armes à plus d'abnégation pour une armée professionnelle, opérationnelle et républicaine. Paul Kabatieba a reçu en audience lundi 9 janvier 2016 en fin de matinée une délégation du patronat béninois. Selon Sébastien Ajanvon, c'est une visite de courtoisie afin de redynamiser le partenariat public-privé entre le Burkina Faso et le Bénin. Vous savez, c'est juste pour apporter une touche de coopération sud-sud que nous sommes arrivés et nous pensons développer ce partenariat sud-sud. Nous sommes des pays voisins, nous sommes des frères inséparables, donc nous sommes tenus de voir quelles sont les potentialités de chaque pays et profiter pour mettre ce partenariat dans une durée et concevoir les choses de manière à ce que nous ne voyons pas trop loin ce que nous pouvons avoir à côté. Je pense que la solution doit d'abord passer par les États. Il faudrait que les États essayent d'être autonomes et nous en avons discuté tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin d'aller loin pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous avons des partenariats qui pourront permettre à nos États d'être autonomes en énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. En énergie,
mais aussi l'agriculture et beaucoup d'autres secteurs pourraient intéresser les entrepreneurs béninois, a laissé entendre le président du patronat. Deux délégations ont été reçues en audience au palais de Kosiam par le président Roch-Marc Christian Kaboré ce mardi 10 janvier 2017. La première délégation est le président africain des ONG de développement venu demander l'accord du Burkina Faso pour la tenue d'une conférence internationale des ONG africains de développement. Nous avons sollicité un rendez-vous auprès du président du Faso qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Il s'agissait pour nous, dans un premier temps, de lui présenter l'Union et ses objectifs majeurs pour dire que la société civile africaine, désormais, est engagée dans le développement à travers les objectifs de développement durable et surtout les plans nationaux de développement, et que cette société civile attend beaucoup du Burkina Faso et qui est en train de devenir aujourd'hui un pays incontournable en Afrique, surtout avec le plan national de développement économique et social qui vient d'être lancé. Nous sommes donc impliqués dans ces différents plans, dans les différents pays, et en même temps, nous sommes venus solliciter le Burkina Faso pour accepter d'abriter une conférence internationale que toutes les ONG d'Afrique et de sa diaspora voudront organiser bientôt de façon annuelle sur l'économie en Afrique. À quel pays faut-il affecter, par exemple, la question de l'élevage? Quelle agriculture, pour quel pays, pour qu'il y ait une véritable synergie pour la coopération sud-sud. Donc c'est cette doléance-là que nous étions venus présenter au président du Faso ce matin. Et la délégation a été très honorée de voir la vision africaine, je dirais panafricaine du président du Faso, qui nous a donné des conseils qui, à mon sens, aideront véritablement l'Union africaine des ONG de développement à mieux poser ses actions sur tout le continent et dans la diaspora africaine. Oui, l'Union africaine des ONG de développement est d'abord représentée dans chaque pays par un coordinateur pays ou une coordinatrice pays. Au Burkina Faso, vous avez avec moi Mme Yabré Martine, qui est la coordinatrice pays au Burkina Faso. Et elle est soutenue dans son travail par 14 réseaux qui sont dirigés chacun par un directeur de réseau. Il y a par exemple le réseau agriculture, élevage, développement rural et pêche. Et nous avons un directeur de réseau qui va rassembler toutes les organisations de la société civile qui interviennent dans cette thématique. Il y a le réseau hygiène et santé qui regroupera donc toutes les organisations de la société civile qui interviennent dans la santé ou l'hygiène. Et donc comme cela, nous avons 14 réseaux thématiques que vous allez retrouver dans chacun des pays, des 54 pays d'Afrique. Donc c'est vous dire à quel point nous sommes en train d'organiser désormais les actions. Et il y aura une synergie, un réseautage réel d'un pays à l'autre. Voilà un peu comment nous comptons travailler avec un bureau continental, le siège étant à Abidjan. La deuxième délégation est le Collège ouest-africain des chirurgiens qui organise également du 27 février au 3 mars 2017 à Ouagadougou sa conférence annuelle. We are from the West African College of Surgeons. En tant que président du Collège ouest-africain des chirurgiens, pour annoncer officiellement au président de la République du Burkina Faso que le Collège ouest-africain des chirurgiens organisera du 27 février au 3 mars 2017, nous venons d'avoir à l'instant même une audience auprès du président de la République du Burkina Faso et lui dire que du 27 février au 3 mars, des milliers de chirurgiens venant de toute l'Afrique de l'Ouest et du monde, tous ces milliers seront ici au Burkina Faso pour ce congrès dans le but d'échanger avec nos collègues du Burkina Faso comment améliorer l'accessibilité des soins aux patients de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Burkina Faso. Donc toutes les spécialités chirurgicales et toutes les sous-spécialités chirurgicales seront représentées.
à cette conférence au Burkina Faso. Une semaine avant cette conférence, le collège organisera un forum d'intervention chirurgicale gratuite pour plus de 600 patients dans la région de Waïgouya et aux alentours.